Aucune hésitation. Luttons jusqu'à satisfaction. L'ARS, on n'en veut pas. Les T2E, on n'en veut plus. Les GAT, on n'en veut plus. L'ARS, on n'en veut plus. La T2A, on n'en veut plus. Le GAT, on n'en veut plus. Je vous invite tous à mon anniversaire. Ça manque d'entraînement, il va falloir se entraîner. Alors, et encore une fois, aucune hésitation. Luttons jusqu'à satisfaction. L'ARS, on n'en veut pas. Les T2E, on n'en veut plus. Les GAT, on n'en veut plus. L'ARS, on n'en. Donc, je vous demande de vous rassembler. Et pour la prise de parole, je voudrais que les autres intervenants se rapprochent du camion. Proche de la réalité, parce qu'on voit que ça continue à se remplir. Donc c'est quand même un événement. De souvenirs d'hospitaliers, c'est pas fréquent d'arriver à couvrir la place du Palais, quasiment qu'avec du personnel hospitalier de l'action sociale. Aucune hésitation. Luttons jusqu'à satisfaction. Déjà, on peut s'auto-féliciter d'être aussi nombreux aujourd'hui. On peut le faire encore. Voilà, donc à tour, je vais passer le micro, d'abord pour la CGT, ensuite EFO, et le collectif des soins de Montfalais, elle est cachée derrière. Donc la crise sanitaire que nous venons de vivre a rendu visible ce qui d'ordinaire était invisible. Caissières, éboueurs, livreurs, postiers sont devenus à cette occasion les premiers de cordée. Je profite de cette journée de mobilisation dans notre secteur de la santé pour saluer tous ces petits métiers, tous ceux qui ne pourront pas se payer une Rolex à 50 ans. Et qui pourtant ont un rôle si important à jouer au quotidien dans ce pays. Nous soignons, par notre rôle crucial, nous en sommes même devenus, bien malgré nous, des héros, salués quotidiennement à 20h par des salves d'applaudissements. Ces mêmes soignants qui étaient en lutte avant le déclenchement de la pandémie, qui dénonçaient des conditions de travail dans les hôpitaux, les EHPAD, les contraintes budgétaires, les fermetures de services, les suppressions de lits ou d'activités, voire l'abandon progressif à son triste sort de ce secteur de la santé. Au vu des errements concernant la prime, vous avez vu que c'est très tangent suivant où on travaille, que ce soit dans le médico-social, le sanitaire, qu'à la règle de 40%, qu'on ne sait pas trop qui va les départager. On peut quand même se poser des questions sur ce Ségur de la santé. Bonjour les camarades.
Bravo déjà pour cette mobilisation, bravo à tous. Camarades, personnel de santé, usagers de la santé, depuis de trop nombreuses années déjà, Force ouvrière tire le signal d'alarme sur la destruction du service de soins. Depuis de trop nombreuses années, nous dénonçons, mobilisation après mobilisation, que ce système ne tient plus que par la motivation des professionnels, sous-payés et maltraités dans l'exercice de leurs fonctions. Nous n'avons eu comme seule réponse de ces gouvernements successifs le silence, voire le mépris. Et puis un jour arrive la pandémie, la Covid-19, et là, les paroles se mettent à pleuvoir. Les méprisés deviennent des héros, les services publics de santé deviennent des piliers de la République. On redécouvre qu'il y a des EHPAD, même qu'il y a des personnels dedans. On redécouvre que les hospitaliers font face aux risques tous les jours, qu'ils ont besoin de matériel pour se protéger et protéger leurs patients. On va même jusqu'à redécouvrir que le service public de santé a été saccagé depuis des années. La France entière, à commencer par le président de la République, reconnaît du bout des lèvres que le service public de santé est primordial dans notre société républicaine. Il a même ordonné la tenue du Ségur de la santé pour diagnostiquer et répondre aux mots MAUX du système de soins. Mes camarades, voilà pour les paroles. Maintenant les actes. Alors là, quelle mascarade et quel mépris. L'acte 1, une prime d'un montant différent en fonction du type d'établissement. Différent en fonction du lieu de l'établissement. Différent du service dans un établissement. Différent en fonction des agents à l'intérieur d'un même établissement. Certains feront le comparatif avec une prime au mérite, d'autres avec une prime de feu. Nous laissons chacun juge, mais nous rappellerons ici que nos revendications ne sont pas des primes, mais une augmentation de salaire pour tous les agents des services de santé. Nous sommes ici tous présents pour leur dire que nous ne sommes pas dupes de leur effet d'annonce et de leur infâme communication. Nous sommes ici présents pour leur dire stop. Nous sommes ici tous présents pour leur rappeler qu'ils sont responsables de la destruction des services de santé. Nous sommes ici tous présents pour leur rappeler nos revendications. Un service public de santé aux citoyens digne de ses missions, par une revalorisation générale des salaires de toutes les catégories de personnel, au moins équivalent au premier niveau des pays européens. Un bilan massif de Applaudissements, les primes et les médailles ne suffiront pas à sauver les hôpitaux publics français démantelés et paupérisés depuis presque 20 ans. Le Ségur de la santé est une mascarade de plus pour étouffer la colère des hospitaliers et rester sourd à leur attente première, des changements de fond dans l'organisation et le financement de l'hôpital. Nous demandons ni charité ni honneur, mais des justes moyens suffisants et pérennes ajustés aux besoins réels de la population. La psychiatrie publique est touchée de plein fouet, oubliée, sinistrée, utilisée comme variable d'ajustement budgétaire depuis plusieurs années. Nous subissons le manque d'attractivité avec une fuite des professionnels vers le privé, un manque de personnel permettant d'assurer un suivi correct des patients, des fermetures des lits et un manque de place persistant dans les structures médico-sociales. Actuellement, sur le CHM, il y a 20 postes vacants de médecins. Et toujours des patients installés sur des lits de camp, évidemment. Nous aspirons tous à une psychiatrie plus humaine, plus éthique, plus réactive et plus innovante au service du public. Pour cela, nos gouvernants doivent nous faire confiance et nous donner les moyens nécessaires à assurer cette mission essentielle de santé publique, comme durant la crise du Covid, où nous avons démontré notre motivation, notre créativité et notre réactivité hors des protocoles lourds habituels d'une administration dépassée. Nous nous rallions au mouvement citoyen, syndicaux, collectifs et associatifs de défense des services publics afin d'appeler au sauvetage de nos hôpitaux. Nous appelons à des mesures évidentes et urgentes, déjà citées par les précédents syndicaux, revalorisation immédiate des bas salaires hospitaliers, moratoire sur la fermeture des lits et restructuration programmée,
Augmentation significative et pérenne du budget des hôpitaux publics avec un rattrapage des dernières années pour la psychiatrie. Un changement de gouvernance des hôpitaux avec une participation forte des personnels médicaux, paramédicaux et des usagers. À notre direction, à l'ARS et au ministre de la Santé, le maintien de la dérogation du centre hospitalier de Montfavet hors du groupement hospitalier de territoire afin de maintenir notre indépendance budgétaire et gestionnaire au-delà de 2020. Quoi qu'il en coûte, nous défendons l'amélioration de la qualité des soins psychiatriques auprès de nos patients et des conditions décentes de travail de nos équipes trop longtemps mises de côté. L'hôpital est un bien commun, il appartient à tous, prenons-en soin. Et nous vous appelons tous les mardis à faire du bruit devant tous vos hôpitaux. Bonjour à tous et à toutes. Oui, je tenais à m'exprimer aujourd'hui parce que je suis en colère. Je n'ai pas fait de mots, mais tout simplement je remercie déjà mes collègues soignants et soignantes d'être là aujourd'hui. Je manifeste peu, mais quand je manifeste, c'est parce que vraiment j'ai les tripes en bouillie. Alors en bouillie, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on nous annonce rien du tout. Le gouvernement est totalement obsolète et, obtus devant nos revendications. Et c'est pas la première fois qu'on fait grève pour ces mêmes revendications. Le salaire, je tenais à dire, est important pour les infirmières, comme pour les aides-soignantes, pour tout le personnel soignant. Nous avons fait face au Covid, nous avons failli l'attraper même, parce que nous n'avons pas eu peut-être les moyens suffisants pour mettre les mains dans la gadoue, avec le matériel qui n'était pas apte et pas toujours assez suffisant, disons, on va dire. Donc tout ça pour dire que l'administration a très mal géré le Covid. Après on nous a dit qu'on était formidable. Maintenant ça suffit. Moi j'en ai rien à foutre de leurs médailles, de leurs primes. Je veux un salaire. Je veux comme vous un salaire décent pour faire vivre ma famille. Sachez quand même qu'au journal de 20h, je viens avec ça. Avec au journal de 20h, en grande écoute, le salaire d'une infirmière de bloc spécialisée dont je fais partie a été annoncé à 3 500 €. C'est faux! C'est faux! Je gagne au bout de 30 ans de service, 2 500 €. 30 ans! Les infirmières qui commencent, qui ont la main dans la gadoue, qui vont souvent aux EHPAD, qui sont complètement aussi désertées. Hein, on n'a plus d'infirmières dans les EHPAD. Ces petites jeunes infirmières qu'on va envoyer dans les EHPAD, qu'on va envoyer dans les services, parce qu'on n'est que des pions, vont gagner à peine 1 500. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et je parle salaire, parce que c'est le salaire qui nous fait vivre. Donc aujourd'hui, je suis contente que vous soyez tous là pour ça. Et je tenais à le dire en tant qu'infirmière soignante depuis 30 ans. Merci. Et je pense que vous donnez rendez-vous à bientôt. Cette prime de 1 500 ou de 500 € promis par le président de la République, est-ce que vous en avez vu la couleur à l'heure d'aujourd'hui? Non, à l'heure qu'il est, on n'a rien vu. On n'a vu aucune couleur, aucun centime de plus. Apparemment, normalement, elle doit être versée, puisque normalement, dans les zones rouges, elle sera de 1 500 €, et dans les zones qui étaient dites blanches, en fonction du poste que vous occupiez, devrait varier entre 1 500 et 500 €. Mais à l'heure d'aujourd'hui, vous confirmez que toujours rien n'a été versé. Pour tout vous dire, je ne sais même pas dans quelle zone on est. Et en tous les cas, sur l'hôpital d'Avignon, il est prévu, il nous a été annoncé que fin juin, tout le personnel allait toucher 500 € et qu'après, il y avait une étude pour les 40% de personnel qui allait toucher les 1 500 €. Mais à ce jour, on n'a rien eu. Beaucoup d'heures supplémentaires ont été faites. Est-ce qu'elles vont vous être payées? Je ne sais pas si beaucoup d'heures supplémentaires ont été faites, mais en tous les cas, tout le personnel répondait au plan blanc, donc on n'était pas assigné, mais on était obligé d'être à notre poste. Concernant les heures supplémentaires, je ne sais pas s'il y en a eu beaucoup sur l'hôpital d'Avignon.
Voilà, aujourd'hui, un soutien au personnel hospitalier. C'est ça, mais après c'était important d'être là. Donc tout le milieu hospitalier, que ce soit les médecins, les infirmiers, ceux qui travaillent dans les chambres, ceux qu'on ne voit pas aussi, qui sont à nettoyer, le personnel, tout le personnel qui travaille dans les hôpitaux. Voilà. Bon, après il y avait pas mal de monde quand même, je pense que c'était une belle manifestation. Par contre, j'espère qu'on ne va pas faire 80 actes comme pour le mouvement des Gilets jaunes et que d'ici quelques semaines, qu'on puisse vraiment aller à quelque chose de concret, quoi, parce que là, sinon, on va s'épuiser et il faut vraiment... Voilà, ça c'est une chose importante. Bon, on a voulu prendre un peu le micro pour annoncer quelques dates prochaines. Ça a été un petit peu compliqué, mais voilà, on va essayer de travailler sur la convergence des luttes encore une fois tous ensemble. Donc voilà, j'invite toutes les personnes à faire l'union sacrée pour tout changer. Il faut qu'on arrive vraiment à changer les choses, mais pas que le milieu hospitalier. Il faut changer aussi, récupérer tout ce qu'on a perdu, tous nos services publics. Il faut modifier la Constitution, il faut virer ce gouvernement une bonne fois pour toutes. C'est pour ça qu'il faut qu'on arrive à faire cette convergence. Il faut qu'on devienne vraiment des acteurs, qu'on soit plus spectateurs de ce pays. Je parle dans les grandes lignes. Il faut qu'on retrouve nos valeurs de citoyens, de citoyenneté, des droits de l'homme, de démocratie. On devrait être exemplaire dans le monde. Il faut qu'on retrouve aussi notre savoir-faire. On était doués sur l'électronique, sur le linge, surtout sur un tas de choses. On a perdu toutes nos entreprises, ça c'est pareil, il faut qu'on récupère tout ça. Et sur le climat aussi, on devrait être les précurseurs en termes de climat. Si on n'avait pas fait les couillons depuis 40 ans, on devrait vraiment la France devrait dire aux autres pays, attention, vous êtes en train de polluer. On devrait être vraiment dans le précurseur dans le domaine de l'écologie. Voilà un petit peu. Mais bon, en tout cas, le 26 juin, on se retrouve devant le tribunal d'Avignon à partir de 10h. Pour les violences policières, mais pas que, parce qu'en fait, pas mal de personnes ont reçu aussi des lettres de l'IGPN et on vient dénoncer aussi ces lettres de l'IGPN, car comme vous le savez, le 5 octobre 2019, j'ai été agressé. Il y a une vidéo où on voit la BAC venir m'attraper par derrière et me mettre des coups de poing. Ça a été tout décortiqué par des juristes, voilà. Mais bon, je me suis quand même retrouvé au tribunal à être condamné à 3 mois de prison avec sursis, avec mise à l'épreuve pendant 5 ans. La police déboutée de l'argent qu'elle demandait. Elle demandait, je crois, 5 fois 700 €. Ça faisait donc 3500 €. Ils ont été déboutés de la demande et condamnés à 1 € symbolique. Mais moi, ça ne me plaît pas parce que je sais que je suis innocent. Donc, ça sera... et on va venir le dénoncer aussi le vendredi 26 juin. Donc, je vous encourage à venir nous rejoindre pour dénoncer toutes ces violences policières une bonne fois pour toutes. Faire bloc et aller crier notre colère parce que là, maintenant, ça suffit de nous prendre vraiment pour des cons. Là, on est pris pour des cons depuis plus de 40 ans, donc il faut être tous ensemble et il faut aller vraiment de l'avant. Moi, c'est bon, moi, c'est la dernière année que je manifeste et après, les gens, ils se débrouilleront. Voilà. C'est soit on est tous ensemble, main dans la main, voilà, comme pendant les 2 premières guerres mondiales, soit c'est chacun prêchera sa paroisse et vous verrez ce que vous laisserez à vos enfants. Voilà, vous laisserez un monde pourri. Et là, on est en train vraiment de se diriger dans ce monde-là. Voilà, c'est soit on arrive à tout changer ensemble, soit ça sera tant pis pour nous et pour nos enfants. Est-ce qu'on ne peut pas avoir un regret un petit peu le soir à 20h, des milliers de Français étaient à leur balcon avec casserole ou quoi que ce soit, donc pour revoir leur soutien au personnel hospitalier. Et on peut dire quand même qu'aujourd'hui, on n'en a pas beaucoup vu de ces personnes-là. Alors après, c'est clair, moi j'avais demandé, après le collectif avait demandé à ce que ça soit fait plutôt un vendredi soir, samedi, dimanche, que ça parte sur tout le week-end pendant 3 jours non-stop. Après, certains syndicats ont récupéré la manœuvre parce que les soignants ne sont pas organisés et structurés. Donc certains syndicats ont récupéré le bébé, mais on aurait très bien pu le faire nous aussi. Il n'y avait pas de souci par rapport
à ça. Mais c'est vrai que là aujourd'hui on devait être 2500, peut-être 3000 au plus fort. Et il aurait pu y avoir peut-être 10 fois plus de personnes si on l'avait fait comme on l'a préconisé, un vendredi, samedi, dimanche, partir sur 3 jours. C'était surtout le fait de ne pas manifester pendant des mois. Là on manifeste, on se mobilise une seule fois, on choisit vraiment un week-end et badaboum quoi, c'est bon, stop partout. On fait un appel sur Paris et sur toutes les préfectures de chaque département. Voilà, c'était ça qu'il fallait faire, à mon avis, et l'avis de pas mal de personnes. Merci. Merci à toi d'être là.